Pour la catégorie découverte de l'année, je vais commencer par expliquer un peu comme qu'est-ce que je veux dire, parce que découverte, on s'entend que ça a le dos large. Mais je me dis c'est trop général un peu, parce qu'il y a des découvertes de groupes de 1982 que je fais des fois. Puis est-ce que ça compte comme des découvertes ou pas? Est-ce qu'il faut absolument que ce soit des nouveautés? Puis si c'est des nouveautés, tant qu'à faire juste les mettre dans le top normal. Fait que moi, en termes de découverte, je voulais dire de quoi que non seulement c'est un band que je connais pas, mais que c'est en plus un son que j'aurais jamais ou rarement entendu. Puis pour ça, je veux dire que mon choix, ça va être l'album Ménophilie par le duo français du nom de Truie. Donc c'est ça, oups, il y a un 4 roues qui fait du bruit en arrière. Puis là, c'est ça, vous allez dire, ouais, son qu'on a jamais entendu, c'est-tu vraiment le cas? Puis je veux dire, ouais, OK, est-ce que c'est déjà fait de la musique genre vulgaire et lubrique comme ça en français? Évidemment que oui. Mais le son de Truie, me semble, il est pas tout à fait comme ce à quoi je m'attendais. Moi, comme je m'attendais à du bien plus comme fond de gouttière en termes d'approche brutal death. Mais non, en fait, c'est du death assez moderne. Comme tu sais, c'est genre deathcore, tu sais, le genre de death metal avec une production béton, puis justement des très saccadés, très triggered comme ça. Mais reste que les tunes sont catchy à mort. C'est ça, fait que Truie, belle découverte, faite grâce à notre ami Dr. Gore, comme beaucoup de choses qui viennent du côté français. Pas mal rien d'autre à dire, à part que, ouais, j'ai bien hâte d'entendre vos découvertes à vous autres. Pour la catégorie surprise de l'année, ben j'irai pas par quatre chemins, man. L'album de Cryptopsy, il est absolument énorme, puis c'est vraiment pas ce à quoi que je m'attendais d'un album de Cryptopsy en 2023. Puis je l'aurais sûrement même jamais écouté. J'aurais jamais même porté une seconde d'attention si c'était pas de plusieurs de mes amis dont je chéris et je respecte les goûts. Puis ouais, c'est ça, c'est un album absolument monstrueux. C'est un son moderne, crisp. Il y a juste assez de technicalité puis de zigouinage pour rendre ça intéressant puis de garder sur tes gardes tout le temps. Une chose que j'étais surpris, je savais que Matt Megacki était un excellent vocaliste, mais là, ouf, sa performance vocale dans cet album-là, c'est que s'il y avait une catégorie performance vocale de l'année, question que le podcast il dure genre 8 heures de temps, il y a certaines choses qui vont me faire débarquer du wagon puis qui faire perdre mon intérêt, mais il y a des choses qui vont rallumer mon intérêt à Chris, puis faire un Simonac de Chris, de bel album de death metal aussi percussif, puis aussi violent, puis aussi catchy que ça, ben Cryptopsy l'ont fait. Puis c'est pour ça qu'ils se méritent ma surprise de l'année. Bon, ben avant toute chose, le plus important, je vais présenter ma petite bière. Fait que là, c'est de l'Esprit de Clocher, microbrasserie de Neuville. C'est La Bonne Étoile, une Vienna Lager cuivrée qui est, ma foi, excellente. Puis là, enchaînons, parce que la catégorie que je me suis fait octroyer, c'est Mononcle et Assumé. Fait que merci pour celle-là, Simon. Parce que, ouais, moi puis Simon Bouchard, on est bien fan de tout ce qui est Mononcle. Si c'est Mononcle, j'aime ça. Je vais y aller un peu champ gauche avec celle-là, parce que un blind click du début de l'année, mais c'est un album que, pour une raison quelconque, j'ai continué d'écouter et puis continué d'apprécier. C'est un band japonais qui s'appelle Parasitario. L'album, c'est Everything Belongs to Death. Puis c'est le genre d'album que tu passes play, puis t'es comme... Dès que le gars commence à chanter, t'es comme « Wow! » Je suis après écouter Martin Van Drunen, moi, là. C'est ça, c'est ce vocaliste légendaire de Asphyx, puis Hail of Bullets, puis de quelques autres projets comme ça. Puis c'est ça, fait que Parasitario, comme qu'est-ce qui m'a vraiment qu'est-ce qui m'a vraiment fait le lien avec la mononquitude, c'est le fait que, dans le fond, c'est tous des gars de comme 19-20 ans qui ont fait cet album-là, mais avec un style de death metal qui est, évidemment, c'est une bonne dizaine d'années avant leur naissance, qui était à leur essor. Mais le son, c'est ça, hollandais, là, tu sais, le son Asphyx, tu sais, du comme gros death doom, mais vraiment comme, tu sais, quand même avec une belle drive dedans. Puis il y a un chanteur qui a comme justement ce timbre quasi identique, au point que tu te demandes comme, wow, c'est-tu de l'hommage ou si c'est du plagiat. Mais ouais, moi puis tous mes chums cool à qui que je l'ai envoyé, on a tous bien apprécié cet album de Parasitario à cause de justement le throwback total à un style de death metal ancien, puis je dirais pas oublié, mais quand même sous-représenté dans tout ce qui est vague de old school death metal fait
fait de nos jours. Alright? Fait que c'est ça. Parasitario, allez checker ça si c'est pas déjà fait. Il y a quand même quelques bons albums qui m'ont fait triper cette année. Puis il y en a un, je vais le mettre en numéro 3. C'est l'album de Chien, qui est 187 Myself. Excellent album de grindcore, un 15 minutes de pur furax. Comme on le sait tous, je veux dire, le meilleur grindcore, c'est ces temps-ci depuis un maudit bout. Il se fait en France. Donc c'est ça, Chien et Warfuck, les deux ont sorti un album cette année. Puis les deux, c'est à mon avis sont dans le top 2 des albums dans la catégorie grindcore. Puis les deux sont à peu près égales, mais à mon avis, Chien, il edge Warfuck un tout petit peu plus, avec un côté genre power violence, comme un côté vraiment comme punk fâché, qui est extrêmement charmant. Donc c'est ça, tous les amateurs de grindcore qui ont pas vu passer cet album-là, parce qu'encore une fois, on parle d'un band qui a seulement 2 full length ou full length, ils ont juste 2 full lengths. Mais c'est ça, Chien, c'est un nom que j'avais vu passer autrefois. J'avais écouté leur précédent LP qui s'appelait Junkie, je pense Junkie Madness, je suis pas certain, Junkie quelque chose. Mais c'est ça, celui-là, 187 Madness, 187 Myself, blablabla, coupera ça au montage Simon. Non, pas obligé. Puis, ouais, fait que c'est ça, mon numéro 3. Fait que pas en deuxième position, je peux pas ne pas mettre Sanguisuga Bug, Homicidal Ecstasy, à cause de la tonne métrique de fun que j'ai eu avec cette galette. C'est le genre de band de nouvelle génération de death metal que tu vois qu'ils ont grandi en allant à des shows hardcore, mais qu'ils écoutaient du Obituary, puis ces bandes floridiens-là en chemin. Puis éventuellement, c'est ça, ils se sont mis à faire du gros crise de death metal avec le but, c'est ça, de faire de la violence dansante, plutôt que juste comme masturber chaque nerf de leur instrument un par un de façon comme experte. Donc c'est ça, c'est du death metal que c'est du groove, de la pesanteur, un son de snare qui est absolument chef's kiss. Là. C'est comme vraiment, c'est le ballon chasseur. C'est un ballon de basketball sur un plancher de bois franc de gym d'école secondaire. Puis c'est ça, puis juste les grooves, le fun, juste... C'est tellement un album qui est rafraîchissant puis qui fait du bien. Puis moi, à chaque fois que je l'écoute, peu importe c'est quoi mon humeur, comme elle monte d'un cran ou deux. Parce que c'est de la musique, juste le fun, dans malheureusement un environnement des fois de death metal moderne qui oublie que Chris, on est là pour avoir du fun. Des fois, tu sais, moi je suis bien pour la musique qui est méditative ou la musique qui est impressionnante techniquement, des fois par petite dose. Mais Chris, je suis un joyeux luron, man. Je vais avoir du fun. Bon, ben avant de dévoiler mon numéro 1, il y a 2 choses que je tiens à faire. Premièrement, un gros merci, un gros cheers à tout le monde qui ont fait partie de l'aventure Metal Minded. Commençant bien sûr par le grand Manitou en personne, Yolin, la motherfucking frenière, puis son lieutenant de la première heure, Simon. Puis aussi, ben, tous les autres boys qui sont impliqués, que ce soit devant ou derrière la caméra. Puis aussi, ben, tous les spectateurs, man, tu sais, qui disent des niaiseries dans le chat, puis qui nous encouragent, puis tous les chums qu'on s'est fait en chemin, puis c'est ça, tu sais, tout ceux qu'en plus, 2023, je les ai rencontrés en personne. Fait que je suis bien content de ça. Fait que ouais, un gros cheers à toutes vous autres. Mmh. Puis aussi, ma liste au complet est publiée sur qu'est-ce que tu vas crisser là. .com, fait que vous irez voir ça. C'est ça, mon album de l'année, je vais le dire d'avance, c'est 2 albums qui m'ont frappé beaucoup. Je parle de Nightmare Vision de Theophonos, puis de Hoplites avec quelque chose en grec. Comme toutes ces paroles, tous ces titres de tunes sont en grec. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est 2 albums qui, en plus, c'est ça, d'être excellents, puis d'élargir ma scène. Les 2 albums, c'est un one-man project. C'est tout du one-man. À part, évidemment, il y a des musiciens qui sont invités pour faire des tracks de drum ou des choses comme ça. Mais sinon, tout le processus créatif, puis l'exécution des autres instruments, puis la composition, tout ça, c'est tout un seul individu. Aussi, dans la question stylistique, les 2 œuvrent dans ce qu'on appelle, c'est ça, le black metal d'avant-garde. Donc, c'est pas du atmosphérique, c'est pas du ambient nécessairement, c'est du black avec une production béton, c'est très moderne comme son.
Mais reste qu'il y a les aspects, c'est ça, très froid, très mélancolique, très décontenançant, voire anxiogène du black metal, qui en plus sont renforcés avec la production qui est vraiment comme qui est vraiment excellente. Puis il y a beaucoup de riffing qui est inspiré de autre que du black metal, même que autre que du metal pur, qu'on pourrait dire. Il y a du riffing là-dedans qui est comme post-hardcore, voire même comme screamo, emo-core, le genre de stock que mes chums écoutaient au cégep, là, comme une vingtaine d'années. Les deux, ils relient aussi vraiment beaucoup sur des riffs accrocheurs, des riffs très 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 simples, puis qui te prennent au dépourvu. Du côté de Hoplitez aussi, ben ça c'est un individu extrêmement prolifique, énorme admiration pour ce mec, mais ceci étant dit, c'est pas tous ces projets qui m'ont titillé autant. J'ai beaucoup aimé le premier Vitriolic Sage qui s'appelle Ascension. Des 3 albums qu'il a sortis sous l'ombrelle Hoplitez, lui c'est mon préféré de loin, parce que c'est lui qui a des riffs vraiment accrocheurs dedans qui te font vraiment comme un goût de revenez-y bien, puis je veux y retourner tout le temps. Alors que les autres sont un peu plus dans le chaos, genre. Donc c'est ça, moi c'est 2 albums qui métaphoriquement m'ont jeté sur le cul. Puis c'est 2 albums que j'ai beaucoup écoutés en 2023, puis que je recommande à quiconque. Parce qu'honnêtement, c'est ça, même si c'est pas un style qui vous titille d'habitude, ben, élargissez vos horizons, man. Votre scène a de l'élasticité, man, elle peut en prendre.